Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une motivation ménage. Dans cette vidéo, je vous partage ma routine ménage mensuelle. Je commence par aspirer tous les coins de mur, les coins de plafond. Alors ça, normalement, je le fais en période de vacances scolaires. Mais là, ma routine mensuelle est tombée en pleine période de vacances. Du coup, j'ai commencé par ça. Alors j'ai commencé par faire tout le haut et ensuite j'ai fait tout le bas. Alors du ménage, je peux vous dire que j'en ai fait pendant les vacances, du fait que j'ai eu ma routine ménage mensuel qui s'est mélangée avec les vacances. Mais bon, d'un côté, c'est bien, comme le ramadan approche et j'aime bien avoir une maison toute propre, toute clean, juste avant le ramadan. Je vous partagerai aussi une vidéo justement sur ma routine ménage pendant les vacances scolaires et je vous ferai aussi une vidéo sur comment je m'organise, comment je planifie tout ça, comment je répartis toutes ces tâches par période pour éviter justement de tout faire d'un coup comme ça et se fatiguer. Alors, après ça, donc là vraiment, tout ce que je fais une fois par mois, je vais dépoussiérer tous les lustres, les cadres, tout ce qui est horloge. Donc, je commence par l'étage et je finis par le bas. Alors, bien sûr, tout ça, je ne l'ai pas fait sur une journée. Ça m'a pris quand même plusieurs jours, mais pas plus d'une semaine. Il faut pas que ça dépasse plus d'une semaine, sinon, arriver à la prochaine période où on fait son ménage mensuel, on a l'impression qu'on vient juste de le faire. Donc, j'essaie quand même de raccourcir tout ça pour éviter de se répéter, de toujours faire du ménage. On va pas passer sa vie non plus à faire du ménage, mais bon, essayer de garder le rythme pour faire un roulement, pour éviter justement que ça se salit vraiment et que ça s'encrasse quoi. Une fois que c'est fait régulièrement, vraiment ça va très vite à faire. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, je n'ai pas fait ça bien sûr sur une seule journée, mais il faut pas que ça me prenne plus d'une semaine à faire tout ça. Ensuite, je nettoie toutes les prises et tous les interrupteurs. Une fois les tâches terminées, je vais faire la même chose dans toutes les pièces du bas. Alors, je dépoussière les lustres et les horloges avec le multisurface Fabulosa que j'ai eu chez Action. Et tous les cadres et les petits miroirs, je le fais avec de l'essuie-tout et mon mélange vinaigre blanc et produit vaisselle qui se trouve dans le vaporisateur. Alors, je n'ai pas filmé tous les lustres, les cadres, les interrupteurs. J'ai filmé un peu, c'est juste pour vous montrer un peu tout ce que je fais en ménage une fois par mois. Alors, par contre, les horloges avec le cadran en verre, ça, je le fais avec mon mélange vinaigre blanc et produit vaisselle. C'est comme les cadres. Mais il y a des horloges où il n'y a pas du tout de cadran. C'est directement, on peut toucher les aiguilles. Donc là, je le fais avec le multisurface. Alors, la télé, je la nettoie une seule fois par mois. Depuis qu'on l'a placée entre les deux fenêtres, elle se salit très peu. Avant, elle était sur la cheminée, enfin sur le mur de cheminée, et là, toutes les semaines, je devais la nettoyer parce que la poussière de la cheminée allait tout de suite dessus et le noir, forcément, ça ramasse vite la poussière. Et quand mes enfants étaient petits, elle était sur un meuble bas, et donc là, il y avait toujours des petites traces de doigts. Donc là, vraiment, tous les jours, j'étais obligée de la nettoyer. Mais là, depuis qu'elle est ici, vraiment, je la nettoie, mais vraiment, une fois par mois, elle se salit très peu. Et la télé, même chose, je la nettoie avec mon mélange vinaigre blanc et produit vaisselle qui se trouve dans mon vaporisateur.
Je nettoie aussi les dessus de meubles avec le Fabulosa multisurface et un chiffon microfibre. Je fais aussi le haut du frigo, mais il n'a pas été filmé. Alors mon four, je le nettoie après chaque utilisation, mais une fois par mois, je le nettoie vraiment en profondeur. Donc je retire les plaques qu'il y a sur le côté que je n'enlève pas après chaque utilisation. Donc voilà, je vous montre un petit peu derrière les plaques comment ça se salit. Donc c'est pour ça que voilà, une fois par mois, j'aime bien tout retirer. Je retire aussi les verres de la porte pour bien tout nettoyer. Je vous ferai une vidéo sur le nettoyage de mon four. Mais bon voilà, là je vous le mets dans la vidéo que une fois par mois, je le nettoie en profondeur. Donc la même chose que les plaques qu'il y a à l'intérieur du four, je retire les vitres pour pouvoir les nettoyer. Et voilà, le four est terminé. Alors, une fois par mois, je retire tous les plaques sur le côté et les vitres. Et sinon, chaque fois que je l'utilise, c'est vraiment en surface pour dire de garder quand même un four propre. Même chose qu'à l'étage, je nettoie tous les interrupteurs et les prises. Alors après, s'il y a un interrupteur qui se salit plus vite, je vais le nettoyer, je vais donner un petit coup de lingette. Je ne vais pas attendre le mois pour le nettoyage du mois pour le nettoyer. Mais voilà, c'est pour vous montrer qu'une fois par mois, je nettoie tous les interrupteurs, j'enchaîne. Voilà, je sais que je dois nettoyer tous mes interrupteurs. Je ne vais pas faire une pièce ou alors ah bah je nettoie celui-là et puis celui-là il est pas sale, je ne le fais pas. Non, non, je passe vraiment la lingette partout. Au moins je sais que toutes les prises et les interrupteurs ont été nettoyés. Même chose pour mes plantes, je m'en occupe une seule fois par mois. Donc je retire d'abord toutes les écorces pour voir si la terre est encore humide.
Alors je trempe mon doigt pour voir. Alors si la terre reste collée à mon doigt, c'est que c'est suffisamment humide. Si la terre ne reste pas collée, c'est que je dois arroser, comme là je devais arroser. Et ensuite je remettrai toutes les écorces par-dessus la terre. Alors là j'ai filmé qu'une seule plante, mais je fais comme ça avec toutes les plantes de la maison. J'aspire la terre qui est tombée un peu sur les côtés et je viens dépoussiérer toutes les feuilles avec un chiffon microfibre humide. Je dépoussière aussi toutes mes fleurs artificielles avec mon aspirateur à main. Alors ça va vraiment très vite. Comme c'est fait tous les mois, c'est vraiment vite fait. Je viens ensuite nettoyer mon frigo. Alors la dernière fois, je vous avais montré le nettoyage de mon frigo avec de l'eau tiède, vinaigre blanc et produit vaisselle. Là, cette fois-ci, j'ai pris mon vaporisateur mélange vinaigre blanc et produit vaisselle et je l'ai fait comme ça. Par contre, il y a eu un petit problème au niveau de la caméra. Elle n'a pas filmé le moment où j'ai nettoyé la porte. Mais bon, j'ai quand même nettoyé la porte. On ne le voit pas sur la vidéo, mais ça a été fait. Donc, même chose que la dernière fois, je vaporise, je nettoie et ensuite je viens sécher le tout avec de l'essuie-tout. Je viens ensuite nettoyer tous les petits bacs que j'avais eu chez Action. Je vous en avais parlé dans ma vidéo nettoyage de mon frigo. Donc je nettoie avec mon mélange vinaigre blanc, produit vaisselle qui est dans mon vaporisateur et ensuite je viens bien sécher. Une fois terminé, je remets tout dans le frigo. Et je nettoie aussi le grand bac. Je viens ensuite nettoyer toutes les fenêtres. Alors je commence par toutes celles de l'étage et je terminerai par en bas. Je n'ai pas filmé toutes les fenêtres. Là, c'est juste pour vous montrer, voilà, que je démarre d'en haut. Donc là, j'ai fait seulement dans la chambre de mon fils. Même chose pour les fenêtres du bas, je n'ai pas tout filmé. J'ai fait seulement la baie vitrée de la cuisine et la fenêtre de la salle de bain du bas. Alors, la baie de la cuisine, je la nettoie comme toutes les autres une fois par mois, mais il peut arriver que je la fasse un peu plus souvent parce que j'ai mon chat qui reste à l'extérieur de la maison et quand il nous voit, il vient se frotter sur le carreau
Il étale ses pattes, donc ça fait plein de traces, donc ça fait pas très propre, donc des fois je la fais un peu plus souvent. Alors le lendemain, il a plu, mais bon, c'est pas grave, les carreaux ont été dépoussiérés, ce qui évite que la pluie reste fixée sur la poussière et qu'ensuite ça fasse encore plus sale, que ça laisse beaucoup de traces. Que quand les carreaux ont été faits, la pluie ne reste pas sur le carreau, ça coule bien. Je passe ensuite à la fenêtre de la salle de bain du bas. Alors elle se salit vraiment beaucoup moins vite que les autres, vu que juste derrière, c'est la véranda. La fenêtre donne dans la véranda en fait. Donc comme c'est abrité, c'est pour dire de la nettoyer, mais vraiment, elle ne se salit vraiment pas. Je nettoie ensuite tous les miroirs de la maison avec du vinaigre blanc et du produit vaisselle et je viens aspirer avec le Karcher. Enfin, c'est même pas le Karcher, c'est un appareil du même style que le Karcher. Mon Karcher est tombé en panne, il ne se charge plus. Du coup, j'en ai acheté un autre. Alors pour les grands miroirs, je fais de cette façon et pour les petits miroirs, je vaporise avec mon mélange vinaigre blanc et produit vaisselle et je nettoie avec de l'essuie-tout. Tout ça une fois par mois. Par contre, les miroirs de salle de bain, ça, je le fais tous les jours. Après, s'il y a un miroir qui se salit beaucoup plus vite, par exemple dans l'entrée, je ne vais pas attendre un mois, je vais le faire quand même avant. Je dépoussière ensuite toutes mes plaintes avec le plumeau. Alors, même chose, je n'ai pas filmé toutes les plaintes de la maison, mais bon, je démarre des chambres, je redescends dans les escaliers et ensuite je fais tout le bas. Même chose, une fois par mois, je cire mon parquet pour qu'il garde une brillance. J'aime bien quand il brille, je trouve qu'il est plus beau. Donc, ce que je fais, c'est que j'utilise ce petit panier en plastique. Je mets un peu de sédar parquet dedans, euh, et je vais tremper mon balai à l'intérieur légèrement et ensuite je vais l'étaler sur le parquet. Ce que je faisais avant, c'est directement avec la bouteille, je versais quelques gouttes directement sur le parquet et ensuite j'étalais avec le balai, mais c'était vraiment fatigant. Toujours accroupi debout, accroupi debout. Quand j'avais fini, je le sentais. Du coup, je me suis facilité quand même la vie. J'ai dit bah tiens, un petit panier en plastique, je mets la cire dedans et je trempe mon balai à l'intérieur légèrement pour pas non plus que ce soit trempé. Et ensuite, j'étale la cire et vraiment, ça va beaucoup mieux. Et donc, je vais cirer tout le parquet du bas. Donc, c'est salon, salle à manger et l'entrée. C'est tout. Le parquet du haut, je ne cire pas. Je lave une fois tous les 15 jours. Alors, par contre, si vous voulez essayer de cirer votre parquet comme moi, ne vous étonnez pas quand vous allez le faire et que vous allez marcher après une fois sec, que ça colle légèrement aux pieds. C'est normal. C'est la première application. Mais ça ne fait pas de traces. Normalement, ça ne fait pas de traces. Après, il faut pas en mettre de trop non plus. Et par contre, évitez de marcher à pied de chaussettes aussi les premiers jours parce que vous allez avoir vos chaussettes tout orange. Donc, c'est histoire de 2, 3 jours. Et ensuite, la première application, elle ne sera pas aussi brillante que la deuxième. Moi, c'est vraiment au deuxième
La deuxième fois que j'ai ciré, vraiment que j'ai vu un résultat vraiment brillant. Et voilà, la vidéo se termine. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et de mettre un petit pouce. N'hésitez pas aussi à partager ma vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Voilà, on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt!